on va démarrer par Mythili. Normalement, ça ressemblait à d'autres trucs. Hein. Donc, Bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça, mais normalement, en timing et en respect de recette, tout le monde est bon. Après, pour le coup, ici, on a le miel qui domine un peu avec le citron, mais c'est normal étant donné que le sucre ressort énormément tant que c'est chaud en fait. Hein. Et donc là, on passe à Yannick avec les recettes dites flottantes. Donc crème anglaise réalisée avec le compagnon et la meringue également. Donc respect de la recette et timing dans le même principe, on est bon. Ouais. Même la cuisson de la meringue. Yannick, goûtez votre crème hein, maintenant. Vous aviez peur tout à l'heure qu'elle soit trop chaude, mais... Normalement, je la fais refroidir et... Oui. Elle est très bien. C'est bon, oui, parfait. Non mais c'est vrai que ça peut être délicat. Après, on vous aurait pas pénalisé en tout cas, même si la crème anglaise avait été chaude. Mais c'est vrai que même là, juste tiède, elle est onctueuse et encore une fois bien froide, elle va être vraiment top. Bon bah félicitations Yannick et puis on vous laisse aussi avec Mythili commencer à partager vos recettes avec le public parce que je pense qu'ils vous attendent tous. Non, prenez-le, prenez-le. Moi je suis un gourmand, j'aime bien le côté chips. Avec La cannelle, ouais. J'aime bien la cannelle. Mais même nature, tu vois qu'elles sont très bonnes hein, tes crêpes. Ouais. La fleur d'oranger donne son parfum juste à la fin. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé des recettes? Vous avez réussi à tout goûter? Elles sont toutes très bonnes. Elles sont toutes très bonnes. C'est vrai que la bouche sucrée, en général, c'est quand même plus sympa. Hein. Avec l'huile flottante, on voit vraiment la force du compagnon. Oui, ça c'est sûr. Parce que sur la cuisson de la crème anglaise, pour le coup, on est sur une cuisson vraiment délicate. Et même la cuisson des blancs d'œufs, ça reste quelque chose de top, ouais. Bon, je vois que mon jury continue encore à manger. Hein. Ça, c'est bon signe, en tout cas. Allez, on va démarrer par vous, Mythili. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, alors, de vos recettes? Donc, pour rappel, vous nous rappelez votre menu? Velouté de courgettes au kiri. Pour l'entrée, très bien. Et compote de mangue pour le dessert. Et citron vert, très bien. Citron vert, oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les programmes, dans les utilisations de programmes, par exemple? Améliorer, je sais pas trop. Bon, ça c'est déjà une bonne chose oui. dans le sens où on a un bon résultat au final. Euh, Question recette, est-ce que vous oui. avez rencontré des difficultés peut-être? Non, après c'est une histoire de goût. Par exemple, le velouté, moi j'aime bien quand il est un peu plus... Ouais, plus épais, plus onctueux. Épais. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc moi j'aurais rajouté plus de fromage. D'accord. Ou Donc, peut-être baisser un tout petit peu en eau. Alors je baisse légèrement en eau parce que je mets jamais 1 litre, que ce soit pour les soupes ou velouté, etc. Donc oui, peut-être baisser un petit peu plus d'eau, rajouter un peu plus de fromage, peut-être avec un peu plus d'épices pour varier un petit peu les goûts. Mais sinon, encore une fois, je rappelle, vous avez respecté la recette et pour nous, elle était bonne, elle était vraiment très bonne, elle était de bonne facture. Donc encore une fois, un grand bravo. Merci. Donc félicitations. Merci. Pour le coup, ensuite, on va passer par vous, Yannick. Qu'est-ce que vous en avez? Vous nous rappelez aussi votre menu, du coup? Alors, j'ai fait de la rillette de thon. Rillette de thon pour l'entrée et le avec dessert. des îles flottantes La pour le fameuse île dessert. flottante. Très bien. Des commentaires peut-être sur l'utilisation du robot lors de vos 2 recettes? Le robot est parfait. Il est parfait, bon, très bien. Donc, j'ai rien à dire. Après, on peut rajouter un petit peu d'épices ou... Ouais, ça c'est sur les recettes, Voilà. mais pour le coup, encore une fois, comme je disais, vous avez bien respecté Voilà, vos on a recettes. respecté. On avait une très bonne crème anglaise, Oui. même si elle était un tout petit peu chaude, ce qui n'est pas gênant, mais encore une fois, une bonne cuisson. Donc c'est vrai que le robot a très bien travaillé. Et la cuisinière aussi, hein, parce Oui. qu'il faut bien sûr peser et préparer tous les ingrédients. Ça, c'est parfait. Et pour vous alors, Nicolas? Tu nous rappelles ton menu aussi? Alors, c'était une soupe froide de tomates, et j'arrive jamais à le dire. Et les pequillos. Et les pequillos, voilà. Bon, c'était assez simple, puisqu'il suffisait de mettre tous les ingrédients dedans et de faire tourner. Donc ça, c'est ce qu'il y a de très bien aussi dans le livre, c'est qu'on voit qu'il y a des recettes un peu plus compliquées.
mais des recettes aussi très simples et accessibles vraiment à tous, hein. Voilà. Très bien. Au niveau de celui-là, il n'y a pas eu particulièrement de soucis. Pour moi, c'est vrai que c'était un peu sous-épicé, donc, mais il y a l'astuce qui précisait qu'on pouvait changer le paprika par du piment d'Espelette. Exactement, mais après j'ai envie de dire aussi, c'est selon vos goûts, hein. Un peu Voilà, moins de péquillos, un sel, peu poivre, plus de tomates. Tu avais une très bonne chose aussi, c'est de rajouter un peu de sucre au cas où si vos tomates sont très acides. Donc ça reste une très bonne chose. Toi, tu n'as pas eu du tout de cuisson du coup? Non. Donc c'est très bien aussi, on voit que l'appareil n'est pas obligé de faire de la cuisson forcément, hein. Et peut très bien servir de mixeur, de mélangeur et même pour la réalisation de la pâte à crêpes. Voilà. Je sais que tu es déçu de ne pas avoir eu de sauce chantilly, de crème chantilly pour les crêpes. Ah bon. non, la crêpe, la grande crêpe était difficulté, très bonne c'était aussi. de faire les crêpes et non pas d'utiliser l'appareil, puisque une fois encore, il suffit de lire les 4 lignes de recettes. Exactement. Mais encore une fois, voilà. Ça, c'est très bien. On a vu qu'on avait un appareil aussi sans grumeaux. Donc ça, pour le coup, même pour le mélangeur que tu as utilisé. L'appareil était bien, c'est le cuisinier qui était plus appareil. mauvais. Non, mais après, la technique de d'étaler la crêpe, ça reste toujours délicat. Ça, Voilà. on est sûr. Et pour le coup, encore une fois, félicitations à tous, hein. Je pense qu'on va se réapplaudir parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je tiens à vous applaudir en tout cas. Donc un grand bravo. Bien sûr, on disait concours tout à l'heure, mais forcément, qui dit concours dit un gagnant. Alors juste pour rappel, vous avez déjà eu donc pour les entraînements et que vous allez conserver, mais un robot compagnon qui va être l'ustensile que vous allez pouvoir utiliser chez vous à la maison. En plus de tout cela, et pour vous remercier d'avoir joué et d'avoir été sélectionné, merci beaucoup. Ça fait partie du cadeau en plus. On a le carton. Donc le compagnon, oui, bien sûr. Mais aussi également, pour le gagnant, il y a une carte cadeau Darty, également à utiliser dans tous les magasins, que je vous laisserai consulter pour notre gagnant. Vous allez également recevoir par mail un lot de mouleries Tefal, d'accord, pour vous entraîner sur les gâteaux et d'autres appareils. Donc tout un lot de mouleries et également une carte Wonderbox, d'accord, pour un dîner au restaurant. Donc ça va être pour notre grand gagnant. Alors, avec notre jury d'ailleurs que je vais rappeler, hein, venez nous voir parce que ce serait dommage, sinon j'ai la lourde tâche de tout annoncer tout seul, mais revenez nous voir. Donc ça s'est joué bien sûr dans un mouchoir de poche. Toutes vos prestations étaient très bien réalisées, d'accord, notamment dans les présentations. C'était le plus gros engagement qu'il y avait à réaliser. Au niveau des points, alors, on va avoir pour le coup la 3e place qui va être, hop, que je me reprenne, qui va être attribuée à Nicolas. D'accord, félicitations Nicolas, un grand bravo. Et pour le coup, bien sûr, je ne vais pas annoncer la 2e place. D'accord, je vais tout de suite annoncer la 1re. Et la grande gagnante de la journée, pour le coup, ça va être Jannick. Oh, Bravo. merci. Un grand bravo à vous. Merci beaucoup. Et pour le coup, Jannick, pour nos 3 notes de jury, vous avez totalisé un total de 220 points. Pour la 2e place, on était sur un total de 216. Et la 3e marche du podium, un total de 214 points. D'accord, 210 points, excusez-moi. Donc encore une fois, un mouchoir de poche. Un grand bravo à tous les 3 en tout cas. Et puis un grand bravo à notre gagnant. Je le rappelle également, on va se donner rendez-vous pour nous sur les 2 autres prochaines villes. Donc à Anglo le mi-décembre. Et on terminera à la début janvier du côté de Lyon, excusez-moi. Donc on aura encore une fois 3 autres et 6 autres candidats qui vont s'affronter. Mais dès aujourd'hui, dans le Darty des Ternes, vous êtes la grande gagnante Jannick. Et il ne restera plus que nos 2 autres dates pour être la super grande gagnante. Super, Encore merci. un grand bravo et puis on va vous laisser maintenant tranquille. Bonne journée à tous. Merci. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné? Ah ben, ça me fait très plaisir. Vous êtes contente de ce que vous avez... Oui, je suis contente de ce que j'ai réalisé. Est-ce que vous avez goûté les autres plats de vos concurrents? Bien sûr, oui, tout était bon aussi également. Les soupes, les carpaccio et les desserts. Tout était très bon, surtout l'île flottante. Je pense que je vais la refaire ce soir du coup. C'est une expérience à faire. Après, l'appareil est très intéressant à utiliser parce qu'il permet d'avoir une mobilité en dehors des préparations. Il est très facile d'utilisation. Même mon mari, qui n'est pas un grand cuistot, a commencé à l'utiliser. Et le tiramisu a été une très bonne réussite. Le robot est parfait justement pour les gens qui ne savent pas forcément cuisiner. Donc cela permet de faire des recettes très simples sans avoir de notion de cuisine et des recettes élaborées. C'est devenu indispensable. Tout à fait. Vous utilisez
tous les jours? Tous les jours, quasiment, que ce soit pour du pain, des brioches, des soupes, risotto, c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique à utiliser. Bah, cette semaine, je crois que je l'ai utilisé 6 jours sur 7. C'est devenu un compagnon indispensable? Ah oui, c'est mon compagnon.